tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un peu particulière. Je vais essayer de la faire le plus court possible et d'être le plus concise possible. Ça sera une vidéo de lancement d'un fil rouge. Alors un fil rouge sur le Mandalone de Maria Troll. Donc je sais que c'est pas un livre ce qu'il y a de plus récent. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de colos dedans. Et dans l'esprit, je vous explique un peu pourquoi j'ai envie de faire ce fil rouge et pourquoi surtout j'ai envie de vous le partager en vidéo. Alors ça part de deux choses un peu mélangées. Déjà, moi j'ai acheté ce livre l'année dernière, il faut le savoir. Et à la base, je pensais pas faire tant de colos que ça dedans, j'avais un peu peur de pas avoir le temps, etc. Et en fait, j'ai découvert le fil rouge qui avait déjà été fait par Créa Bonheur. Et il s'avère que, alors moi je l'ai pris vraiment en cours de route et vraiment sur la fin du fil rouge, parce que ça faisait déjà un moment qu'il existait, ça devait faire 2 ans je crois qu'elle l'avait lancé. Et voilà, moi je suis arrivée un peu sur la fin, mais ça m'avait quand même permis de faire 5 colos dedans, ce qui pour moi est absolument exceptionnel, hein, dans le même livre, dans le même livre d'un coup la même année, voilà. Donc j'étais très contente de l'avoir avancé, et du coup quand le fil rouge s'est arrêté, ben voilà, j'étais un peu triste, déjà qu'il n'y ait plus de fil rouge. Et j'ai toujours eu un peu dans l'idée de le reprendre sur sa chaîne depuis le départ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis allée sur la chaîne de Lolo Colors. Alors, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et donc, elle a fait une présentation de ses livres qu'elle avait dans la collection. Et quand j'ai vu passer le Mandalone, comme elle a évoqué le fait que voilà, elle n'était pas contre faire un duo dans un de ses livres, bah voilà, j'ai vu passer le Maria Troll et je me suis dit, ben en fait ça serait plutôt cool, ça fait... Bon moi vous le savez, j'ai pas colorié, enfin vous le savez ou pas, mais si c'est la première vidéo que vous regardez, j'ai pas colorié depuis 7 mois parce que j'ai eu des choses de la vie qui ont fait que. Et quand j'ai vu passer ça, bah, je me suis dit, bah ça serait cool pour le reprendre de commencer par un duo. Voilà, j'avais pas spécialement encore fait de lien entre fil rouge ou pas. Mais donc, vous voyez, voilà, ça c'est le point de départ. Et je me suis dit, mais quitte à faire un duo pour le mois de novembre, ben autant en faire un début de démarrage de fil rouge. Et donc, comme je vous disais au départ, c'était uniquement pour moi-même. Enfin, dans tous les cas, en fait, c'est pour moi-même que je fais ça de base. Mais si je vous en parle, voilà, c'était au cas où... En fait, c'est vu que moi, j'ai énormément avancé le livre et ça m'a beaucoup plu de suivre un fil rouge en vidéo avec d'autres personnes et de voir les créations d'autres personnes. Bah, je me suis dit, autant faire une vidéo à part sur ça et uniquement sur ce livre. Et franchement, voilà, si j'ai pas de participation, c'est pas du tout grave pour moi. Moi, je le ferai dans tous les cas. Mais je me suis dit que voilà, s'il y avait des personnes comme moi, même si vous participez pas d'ailleurs, même si vous n'envoyez pas de colo, si les personnes qui regardent sont motivées à avancer leur livre parce qu'ils voient des vidéos fil rouge, et ben je me suis dit, bah, moi j'ai tout gagné. Voilà, c'est pour ça que je vais vous faire ce fil rouge. Et on commence fin 2025 avec on va dire une mise en test de ce démarrage avec les 2 premiers mois qui seront donc novembre et décembre. Pour vous expliquer un petit peu, alors moi, je vous montre d'abord les colos que j'ai déjà fait dans ce livre. Bon, déjà pour que vous ayez quelque chose à regarder un petit peu. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait 5. Ils sont tous liés au fil rouge d'avant. Donc on avait cette petite maison que j'ai fait au feutre. Une petite double page ici. Je crois que c'était mon tout premier, celui-là, du coup. Je vérifie que j'en loupe pas. Il y a celui-là avec les coquelicots. Page 42, je vois. Je vous dis le numéro des pages, mais parce que vous allez comprendre pourquoi après. Celui-ci. Et le dernier, voilà, celui-là. Enfin, c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait, mais voilà, lui c'est le 64. Donc voilà, ça c'est tous les colos que moi j'ai déjà fait, donc forcément je ne les referai pas dans mon fil rouge, parce que je vais pas me réinventer une deuxième page. Mais moi je pars de là pour vous donner une idée, donc j'ai pas fait grand chose dans le livre, il y a encore un tas de coloriage à faire. Donc vous peut-être pareil, vous l'avez peut-être déjà avancé ou non. Ça c'est chacun son livre, j'ai envie de dire. Et tout ça pour dire quoi?
Oui, pour vous expliquer moi comment je compte procéder, puisque moi je me fixe mes propres règles, hein, puisque comme je vous ai dit, c'est avant tout pour me motiver dans mon propre rythme de colo. Et moi j'ai un rythme relativement lent, donc je vais un peu comparer à ce que faisait Créa Bonheur pour vous expliquer la chose. Chez elle, c'était 3 colos par mois. Et puis on faisait, voilà, on faisait le colo qu'on voulait, parmi les 3, ou n'importe lequel du livre. Moi, 3 colos, ça me fait vraiment beaucoup. Moi, j'en faisais 1 par mois. Et donc, je vais rester sur mon propre rythme. Je ne proposerai qu'un seul colo par mois. Parce que voilà, parce que moi, c'est mon rythme à moi. Et ça n'empêche pas le fait que si j'ai envie d'en faire d'autres, en bonus, j'en ferai d'autres. Je vais pas me priver, parce que je fais un fil rouge, de faire des colos qui m'inspirent sur le moment. C'est juste que dans l'idée, ce sera plutôt rare que j'en fasse plus d'un. Pourquoi je vous explique ça? Oui, le rythme, donc 1 par mois, mais étant donné, encore une fois, que mon rythme de colo est assez lent, j'aurai pas de quoi présenter tous les mois, donc je vais me baser sur un rythme tous les 2 mois. Donc là, je vais faire novembre-décembre, après janvier-février, mars-avril, etc., etc. Ça permet de tirer en fait 2 coloriages en même temps sur 2 mois, et en tout cas pour vous, ça peut permettre de répartir le coloriage quand vous voulez dans les 2 mois. Vous pouvez faire les 2 coloriages d'un coup le même mois, ou vous pouvez faire les 2 à la fin des 2 mois, vous pouvez faire... voilà, c'est juste qu'au niveau du rythme, comme ça me paraît un peu plus libre. Ça laisse du temps. Et oulala, il y a une tempête de vent chez moi. Je crois qu'il y a ma rue qui est en train de s'envoler. Je regarderai ça plus tard. Je vais essayer de vous finir de tourner ça quand même. Donc voilà, c'est le rythme que ce sera. Alors j'hésite encore pour l'instant à faire comme un colo bonus. Un 3e colo que je propose. Je vais voir ça avec vous là tout de suite. Et deuxième chose, comment je compte m'y prendre pour le tirage? Pas de triche avec vous. Je suis un peu... En fait, je pense que je vais essentiellement faire des tirages aléatoires. Dans la majorité des cas. Donc là, comme je vous dis, j'ai déjà les 2 premiers colos, novembre et décembre. Je vais revenir dessus dans une minute. Mais c'est pas impossible que, par exemple, il y a un mois où je vais prendre une page et je vais me dire tiens, celui-là il m'inspire vachement, j'ai trop envie de le faire. Je vais pas tricher, je vais vous dire ce mois-ci j'ai envie de faire celui-là, donc ça sera le tirage du fil rouge de ce mois-ci. Voilà. Si c'est pas un colo aléatoire, ça sera un colo choisi. Et ça c'est pas très important pour moi, je vous dirai quand même le numéro de la page, mais après évidemment le comptage des numéros de page, moi j'ai compté à ma façon. Donc moi je vous donnerai le numéro qui correspond à ma page dans mon livre. Après, vous, c'est à vous de voir si vous voulez compter pareil ou pas. Hein. C'est libre. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, quand j'ai pas d'inspiration, je fais un tirage aléatoire. Quand j'ai de l'inspiration, et ben c'est moi qui choisirai le colo. Et à l'inverse, par contre, si moi je fais mon tirage aléatoire et je tombe sur... je sais pas, là, je vous prends un exemple. J'ai pas noté. Voilà, si je tombe sur la page 41 par exemple, et ça me met trop la pression de le faire, soit ça m'inspire pas du tout, soit c'est un dessin que j'adore et j'ai vraiment besoin d'une technique particulière mais je me sens pas de la faire, et ben pareil, je vous dirais ouais j'ai tiré ce numéro mais en fait ben je vais en tirer un autre parce que là je le sens vraiment pas. Ça sera plutôt rare normalement parce que le but c'est, moi en général quand je tire un colo aléatoire, c'est assez rare que je fasse autre chose, mais c'est pas impossible. Donc pareil, voilà, je vous le dirai, si ça m'a mis trop la pression, ben, je reporterai la page à un autre moment. Donc c'est pour ça que je vous ferai pas de tirage devant vous, dans le sens où la plupart du temps ça va être tiré au hasard, mais voilà, j'ai pas envie de m'ajouter cette contrainte-là, alors que le but c'est que j'essaye de me déstresser dans mes colos et de pas me mettre la pression, d'essayer d'arrêter de maîtriser tout. Et donc si je sens que la pression monte, c'est pas la peine parce que c'est du colo, je suis censée me détendre. Donc je vais rester dans cet esprit-là. Bref, je crois que j'en ai pas mal dit. Si jamais vous voulez participer
pour le moment, en tout cas pour novembre et décembre, si vous voulez m'envoyer des choses, c'est possible uniquement par Instagram. Pourquoi? Parce que pour le moment, je me sens pas forcément, je suis pas très réseau de base, je suis pas très à l'aise avec l'idée de partager pour l'instant, voilà, mail ou ce genre de choses. Par contre, j'ai un compte Insta, voilà, qui est inactif, dans le sens je poste pas de colo dedans, mais par contre, je vais y voir régulièrement. Et si j'ai le fil rouge, voilà, j'irai vérifier si vous m'avez envoyé des colos ou pas. Vous pourrez m'envoyer les colos que vous voulez. Alors forcément, je m'attends plutôt au numéro que moi je vais vous proposer. Mais après, j'aimerais rester dans l'esprit de ce que Créa Bonheur faisait. Où, bah voilà, si vous avez juste, vous êtes motivé par ce fil rouge, mais vous avez fait un autre colo, bah c'est pas grave, je vais pas vous priver, entre guillemets, de faire d'autres colos dans le livre. Moi, par contre, après, ce que j'explique, c'est que je conseille pas forcément de le faire dans l'absolu. Si vous êtes un peu comme moi et un peu psychorigide et que vous voulez vraiment suivre le fil rouge, dans le sens où moi, tous les colos que j'aurais fait, forcément, je vais pas les retirer à nouveau, dans le tirage suivant. Et au contraire, les colos que j'ai pas fait, bah, ils vont forcément finir par tomber tôt ou tard. Et donc, bah, à ce moment-là, si vous l'avez déjà fait, bah, vous pourrez plus le faire au moment du fil rouge. Après, voilà, ça sert à rien de grave. Encore une fois, c'est juste une petite organisation que moi, je conseille comme ça. Mais vous faites comme vous le sentez. Après, ce que vous pouvez faire également, surtout si vous prenez le fil rouge en cours, ou même, voilà, moi j'ai déjà 5 colos de fait, rien ne vous empêche, par exemple, de m'envoyer des colos directement que moi j'ai déjà fait, par exemple. Puisque vous savez qu'ils vont pas ressortir, donc voilà, pourquoi pas faire ceux qui sont déjà faits. C'est un conseil, c'est pas du tout une injonction ni une obligation. Comme je vous ai dit, je reste dans un esprit, comme moi j'ai aimé le faire avec une autre chaîne colo au départ, où on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les règles entre guillemets qui vont suivre un peu ce fil rouge, ou pour la mise en place plutôt de ce fil rouge, parce que c'est pas vraiment des règles, et de comment ça va se passer. Et donc je vous disais que j'ai fait le premier tirage en mode pas fil rouge à la base. Pour le reprendre, je m'étais dit, je voulais faire soit la page 25 pour 2025, ou la page de mon âge, 33 ans, comme ça vous savez. Voilà, pour me dire, voilà, c'était une façon de reprendre le livre en fait, sans trop me poser de questions. Et je crois que j'ai fait un mauvais calcul, parce que... Ah oui, non, parce que, bon, du coup, au final, la page 25, je crois que c'est... Alors, attendez. Je reprends vite fait, 21, 22, 23, 24 et 25, voilà, c'est ça. Moi, la page 25, c'était celle-ci. Ou sinon, j'avais la page 33, qui était... Voilà, celle-ci. Page 33, c'était celle-ci. Et au début, je me suis dit, ah non... ce que je vous ai dit qui arrivera de temps en temps dans le fil rouge. Page 33, ça me convenait pas parce que c'est un de mes colos préférés du livre. Et moi, je suis plutôt du genre à faire les colos que j'aime le moins possible au début pour aller petit à petit vers les pages que j'aime de mieux en mieux. Je pense, un peu dans l'optique de me dire plus je vais colorier, plus je vais avoir de la technique. Donc plus mes colos normalement seront meilleurs. Enfin voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Mais finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va voir, je vais faire un tirage Buddy Colo et je vais voir ce que Buddy Colo me dit. Tirage Buddy Colo, j'ai fait un premier tirage, je suis tombée sur la page 23. Or, la page 23, chez moi, était déjà faite. Donc je me suis dit, bah non, pas page 23. Et donc j'ai refait un tirage. Et le deuxième tirage, je vous le donne en mille, est tombé sur la page 33. Donc voilà, je me suis dit, c'est un signe. C'est un signe, il faut que je fasse ce colo. Et notamment, je trouve que c'est un très bon exercice, voilà, de commencer... enfin, pas de commencer du coup, mais c'est pas la toute première page que je fais, mais d'aller un petit peu plus vers des pages que j'aime et de moins me prendre la tête sur... Faut absolument trouver le colo que j'aime le moins. Voilà, pour commencer un peu plus d'aléatoire et de lâcher prise. Et du coup, ça me convient très bien, parce qu'en soi, ben, forcément, j'adore le colo. Et donc, c'est celui que j'ai proposé en duo avec Lolo Colors. Donc voilà, je lui ai montré la page qu'on fera.
Et je suis très contente d'entamer ce fil rouge. Voilà, ça sera l'ouverture du fil rouge avec un duo. Donc ça, je suis trop contente pour ça. J'ai trop hâte de le commencer. J'ai déjà une idée, alors je dirais pas précise, mais j'ai déjà 2 options différentes pour faire l'animal. Et je sais comment je vais faire comment je vais faire le ballon. Et après, j'ai une idée d'ambiance globale, donc on verra sur quoi ça part, mais trop hâte de commencer. Et du coup, je me suis dit pour le fil rouge, ben, ce que je peux faire pour pas trop, entre guillemets, me casser la tête et bien démarrer ce fil rouge, et ben justement, prendre en deuxième page, la page 25, tout simplement, pour rester dans l'esprit de ce que je voulais faire au départ. Et donc la page 25, ça serait celle-ci. Voilà, ça serait la deuxième page à faire. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, vous aussi, dans un fil rouge avec moi, les 2 pages novembre et décembre, ça sera le petit chevreuil qui est là et cette page-ci. En sachant que du coup, voilà, moi je propose une page bonus, donc soit l'écolo que j'ai déjà fait, soit, moi je pensais à la page 26 parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu dans l'optique de... Dans ma tête, la page 25 c'était celle-là, alors que non, en fait c'est celle-là, mais bref. Du coup, pourquoi pas partir sur celle-là en page bonus. Mais je pense qu'en fait, le colo bonus, ça va être un peu pareil. Le colo qui me tentera à ce moment-là. Voilà, c'est pas du tout dit que le colo bonus, ça sera celui-là. Je vais déjà voir comment ça se passe, encore une fois, sur cette fin d'année, novembre-décembre. Et ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, donc comme je vous disais, ça vous permet de faire... sur 2 mois, ça vous permet de faire le colo que vous voulez en premier déjà. Parce que moi, je sais que pour le duo, ça sera le chevreuil en premier. Parce que voilà, moi j'ai proposé ça à Lolo Colors et ça me va très bien. Et je ferai celui-là en décembre. Mais par contre, vous, comme vous avez déjà les 2 tirages, vous faites celui que vous voulez. Et encore une fois, j'en voudrais à personne. Hein, si j'ai pas de participation, c'est pas du tout grave. Moi, je fais ça pour moi et je fais ça aussi un peu pour les personnes qui restent en invisible aussi, éventuellement, qui regardent les vidéos mais qui participent pas forcément, qui s'abonnent pas, mais qui sont quand même motivés par ce qu'ils regardent et qui ont envie de faire ça. Et je sais qu'il y en a parce que moi j'étais comme ça pendant très longtemps, j'ai été comme ça pendant des années sur YouTube, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, ça, si ça vous booste, moi c'est tout ce qui compte. Et on va déjà voir comment ça se passe. Moi, j'ai très hâte de vous présenter mes colos pour dans 2 mois. Je les montrerai dans les colos terminés de l'année, mais je ferai, pareil en termes de rythme de vidéo, je ferai un fil rouge tous les 2 mois, hein, une vidéo fil rouge tous les 2 mois, et je vous présenterai mes 2 petits colos, et éventuellement les colos de rab. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous hype un peu pour avancer votre livre. Et je vous dis, soyez créatifs et à très bientôt sur ma chaîne.